Parlons présent à la grande échéance fiscale 2026. Sensibiliser le membre de la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle sur les paiements de l'impôt foncier exercice 2026 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2026 revenu en 2025 dans la ville de Kinshasa. Voilà le mobile de la matinée fiscale animée, c'est jeudi 5 mars 2026, conjointement par le ministre provincial de Finances et Économie du numérique Magloire Kabemba. Les chargés de mission de la Direction générale de recettes Kinshasa, la DGRK, et l'administrateur délégué de la FEC Thierry Ngoï Kazembe. Sadik Bacha, le reportage, et Jérôme Ngoma. Ils ont été attentifs et sereins, suivant religieusement cet échange destiné aux membres de la FEC, axé sur les paiements des différents impôts, notamment l'impôt foncier, exercice 2026, et l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2026 à revenu 2025, à payer uniquement dans les banques partenaires de la DGRK. Un objectif sur lequel a énormément martelé les chargés des missions de la DGRK, Gérard Kajakamboa. Cette réforme que nous mettons en place, aussi grâce au système que nous allons vous présenter, il permet à la CGT désormais d'effectuer sa déclaration fiscale directement depuis son bureau, son ordinateur ou son téléphone Android, sans avoir nécessairement la nécessité de se déplacer pour les bureaux de l'administration. La plateforme permet également de procéder au paiement des obligations fiscales à travers plusieurs moyens modernes et sécurisés, paiement bancaire, carte bancaire, monnaie, mobile monnaie ou encore des paiements en espèces pour ceux qui les souhaitent, mais bien sécurisés. Au-delà de la simplicité, l'un des apports majeurs de ce système est la transparence. Chaque assujetti peut désormais accéder en temps réel à son compte courant fiscal, consulter l'historique de ses opérations et recevoir des notifications concernant les obligations fiscales. En d'autres termes, le contribuable fait désormais face à une administration fiscale numérique, traçable et transparente. L'occasion faisant le larron, Gérard Kajakamboa a mis un accent d'honneur sur les différentes innovations apportées par sa régie financière en faveur des assujettis quinois. L'un des objectifs majeurs de cette réforme est également réduire les contentieux fiscaux. Nous savons tous que les litiges administratifs et judiciaires coûtent cher, ainsi bien pour l'administration qu'aux entreprises. Dans les nombreux des cas, ces contentieux naissent simplement d'une mauvaise interprétation des textes ou des manques d'informations. La digitalisation permet justement d'introduire davantage de clarté, d'uniformité et de traçabilité dans l'application de la réglementation fiscale. Notre ambition est simple, passer d'une relation parfois conflictuelle à une relation de confiance entre l'administration fiscale et les entreprises. De son côté, le ministre provincial des Finances, Économie et du Numérique, Magloire Kabemba, a rappelé l'utilité du paiement des impôts, un levier majeur qui permet à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. Cet échange, passé dans une ambiance bon enfant, s'est soldé par un jeu de questions-réponses entre le membre de la FEC, les chargés des missions de la DGRK et les ministres provinciaux de Finances, Économie et du Numérique.